Et on est de nouveau dans la grossesse, on est en plein dans le premier trimestre, dans la joie et la bonne humeur, mais avec tous les désagréments, notamment la nausée. Et ouais, là j'ai été particulièrement touchée par les nausées. Du coup, j'ai recherché encore plein de remèdes dont je vais vous parler tout de suite. Premièrement, les remèdes médicamenteux. Donc je suis partie voir ma sage-femme, je lui ai dit écoutez là ça va plus du tout, je suis vraiment au bout de ma vie, j'ai des nausées à n'en plus finir, qu'est-ce que je peux faire? Donc elle m'a donné deux médicaments que j'ai testés, le Maternov qui à mon sens est un peu cher, ce sont des gélules que l'on prend, euh, ça n'a pas trop fonctionné, je crois que y a beaucoup de vitamine B6 qui est une vitamine renommée pour justement apaiser les nausées. Malheureusement pour moi, c'était pas un super succès. Donc du coup, je me suis tournée vers un deuxième médicament. Alors là, surprise totale, le Dornomil, qui est en fait un comprimé pour aider les gens à dormir, qui m'a été prescrit et qui effectivement calme les nausées matinales. Le Dornomil, ce qui est incroyable, c'est que dans beaucoup de pays, il est vraiment prescrit comme un antinauséeux. Pas trop en France, mais je crois savoir pourquoi. En fait, étant donné que premier trimestre égale grosse fatigue, eh bien, je pense que grosse fatigue plus Dornomil égale ultra fatigue. Du coup, je l'ai testé. Effectivement, en prenant genre juste une moitié avant d'aller dormir, ça fonctionne très bien pour la nausée matinale. Mais autant vous dire que j'étais super patraque. Alors, je ne sais pas si c'est lié au Dornomil ou tout simplement à la grossesse. Mais du coup, j'ai préféré me tourner vers des méthodes plus naturelles. En premier lieu, le citron. Alors, le citron, c'est très bon et c'est vrai que c'est assez étrange, mais le matin, je me sniffais ma petite tranche de citron. Déjà, ça m'apaisait et puis ça me permettait de sortir de ce mélange de parfums, des draps, de la douche, de Charles-Antoine qui, genre, juste se parfume tel un pot pourri. Ce que j'aime bien quand je suis pas nauséeuse, mais là, c'était plus possible. Donc, voilà, une tranche de citron et également le citron dans un verre d'eau. Tout ce côté acide, en tout cas pour moi, ça a vraiment bien fonctionné. Vous pouvez aussi vous en faire des tisanes, c'est toujours très bon. À ne pas abuser parce que c'est pas très bon pour l'estomac d'avoir trop d'acidité. Donc avec parcimonie, mais en tout cas, voilà, enfin respirez-le, c'est très bon, c'est très frais. Et d'un autre côté, vous pouvez en faire une tisane aussi avec un autre élément hyper frais, la menthe. Oui, parce que la menthe également aide à réduire les nausées. Je pense que c'est lié au fait que ce sont des aliments qui ont des odeurs très fraîches, très légères et très présentes. Du coup, la menthe, tout comme le citron, en tisane, le soir ou en verre d'eau glacée, voilà, pour l'été. Ça passe crème et puis franchement, c'est délicieux. Donc, on ne se prive pas. Troisième élément, là aussi avec un très fort caractère, c'est le gingembre. Et le gingembre, il faut le prendre frais. Vous en râpez un petit peu. Vous en faites soit une infusion ou alors vous le croquez tout simplement comme ça. Attention, ça arrache un peu, mais c'est très bon. D'ailleurs, si vous avez mal à la gorge, si vous êtes un peu malade, gingembre, miel, citron, c'est le trio parfait. Donc, j'ai testé toutes ces méthodes-là et bien sûr, autant vous dire que les nausées, je leur ai dit ciao, bye. Après, étant donné que je pensais être victime d'une intoxication alimentaire, j'ai fait quelque chose qu'il ne faut jamais faire lorsqu'on est victime de nausées, c'est arrêter de manger. Ouais. Parce que, étant donné que je pensais que j'avais une intoxication alimentaire, je pensais empirer les choses si je mangeais. Et du coup, bah, je me suis dit, ok Laetitia, mets-toi à la diète, ne mange plus, ou alors beaucoup moins. Alors que pas du tout. Au contraire,
lorsqu'on a des nausées et c'est vraiment l'un des remèdes les plus fiables. Il ne faut pas hésiter. Grignoter. Alors là, je sais, la Fédération pour l'alimentation doit vraiment se retourner et se dire que je suis totalement folle, mais en même temps, je grignote des choses assez saines puisqu'il s'agit de graines. En tout cas, c'est très très important d'avoir toujours quelque chose à grignoter avec vous dans votre sac. Donc des barres de céréales, des graines comme ça, des petites cracottes, des biscottes, enfin... Le but, c'est vraiment de ne jamais avoir le ventre vide parce que c'est juste l'enfer, quoi. C'est juste, ça empire tout et ça fait très très mal. Dernier conseil, si vous voulez vous faire plaisir de temps en temps avec une boisson gazeuse, n'hésitez pas à prendre du ginger ale, du Schweppes, pardon, puisque c'est du gingembre et c'est très bon. Et je pense que l'amertume aussi casse un petit peu ce côté nauséeux qui est souvent lié à beaucoup de sucre, à beaucoup de gras. Donc voilà. Ah oui, mon dernier compagnon, mais pas des moindres. Ma brosse à dents. Et là, vous vous dites quoi? Parce que tu pues de la gueule? Non, pas du tout. Enfin, non, je crois pas. Enfin, eh bien, juste, sachez que ma brosse à dents, ça me sert à me brosser les dents, bien sûr. Après chaque repas, pour ne pas avoir de relents, d'odeurs, de choses qui peuvent être très bonnes, hein. Un gâteau, voilà, c'est très bon. Sauf que quand on le laisse et qu'au fait on a toujours ce goût, cet arrière-goût du gâteau 1 heure après l'avoir mangé, tout de suite ça devient un peu gerbant. Donc voilà, brosse à dents, grignotage et des éléments naturels ou des médicaments. J'ai refait la liste en bas. N'hésitez pas à vous abonner, à me dire si ça a fonctionné pour vous. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre semaine de ce retour de couche. Ciao!